Vous aimez peut-être votre chat. Mais se sent-il aimé? En réalité, beaucoup de propriétaires ne remarquent les signes que lorsqu'il est trop tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 comportements silencieux qui révèlent que votre chat se sent peut-être ignoré, même si vous jurez lui donner de l'affection tous les jours. Si vous aimez vraiment votre chat, soyez attentif à chaque détail de cette vidéo. Parce que parfois, ce qui semble normal est en fait un appel désespéré à l'attention. Signe numéro 1, miaulement plus que d'habitude. Vous connaissez le miaou de votre chat. Il émet un son spécifique lorsqu'il a faim, un autre lorsqu'il veut jouer. Mais qu'en est-il lorsqu'il se met à miauler de manière insistante, intense ou en dehors de ses horaires habituels? C'est l'un des premiers signes qu'il essaie de vous dire quelque chose d'important. Les chats sont généralement silencieux de nature. Lorsqu'ils commencent à vocaliser plus que d'habitude, cela peut être un signe clair qu'ils se sentent seuls, en insécurité ou en manque affectif. C'est comme s'ils criaient. Dis-moi, tu m'entends? J'ai besoin de toi. Bien sûr, certains chats sont naturellement plus bavards, comme le siamois par exemple. Mais ici, il s'agit d'un changement de comportement. Si votre chat était plus calme et est maintenant très bavard, il y a un problème émotionnel. Ces miaulements plus fréquents peuvent s'accompagner de déplacements dans la maison, de regards fixes, voire de miaulements couchés devant vous. Il veut être vu, attirer l'attention et attirer l'affection. Et même si beaucoup de tuteurs pensent « Oh, il veut de la nourriture », ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il veut juste être là. Voici un excellent conseil: lorsque votre chien miaule sans raison apparente, agenouillez-vous, regardez-le dans les yeux et restez près de lui quelques minutes. Ce simple geste peut transformer son anxiété en paix, et le lien qui vous unit se renforcera bien plus que vous ne l'imaginez. Signe numéro 2, faire tomber des objets ou faire des dégâts volontairement. Avez-vous déjà trouvé la télécommande par terre, une plante renversée ou un verre brisé qui ne devrait pas être là? Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une bêtise de chat. Mais souvent, il s'agit d'un appel à l'attention. Les chats sont intelligents. Bien plus intelligents qu'on ne le pense. Ils devinent votre réaction lorsqu'ils renversent quelque chose. Et si vous ne les regardez, ne leur parlez ou ne les approchez que lorsqu'ils sèment le chaos, devinez ce qu'ils vous feront? Ce type de comportement peut indiquer que votre chat se sent émotionnellement ignoré. Il sait que s'il renverse quelque chose, vous lui prêterez attention. Même s'il s'agit simplement d'un « un tel, tu ne peux pas faire ça », pour lui, c'est mieux que le silence de l'absence. Certains chats développent même des schémas de désordre stratégique, ils apprennent que s'ils sautent sur la table et renversent votre stylo, vous vous levez. S'ils renversent votre verre, vous courez. S'ils griffent le canapé, vous vous battez. Et tout cela, dans leur esprit, peut être interprété comme une récompense émotionnelle. Parce que c'est un contact. C'est une réaction. C'est de l'attention. Ne prenez pas cela pour de l'impolitesse. C'est souvent de la détresse déguisée en rébellion. Alors, au lieu de vous battre, essayez de vous arrêter, de vous rapprocher et de jouer avec lui pendant 10 minutes. C'est peut-être exactement ce qu'il voulait depuis le début, que vous soyez là, pour de vrai. Signe numéro 3, dormir toute la journée et perdre tout intérêt pour les choses. Les chats adorent dormir, c'est vrai. Ils peuvent passer 12 à 16 heures par jour à faire la sieste, ce qui est normal. Mais la frontière est mince entre un sommeil réparateur et une léthargie émotionnelle. Si votre chat avait l'habitude de se réveiller lorsque vous déplaciez son sac de nourriture, de sauter sur le canapé lorsqu'il entendait vos pantoufles ou de s'exciter à la moindre provocation de la baguette à plumes, et qu'il lève à peine la tête ou passe toute la journée dans le même coin, cela pourrait être un signe de tristesse. C'est comme s'il s'était mis en mode veille. Et ce comportement est très similaire à celui des humains en état de dépression: il dort beaucoup, évite les interactions, ne manifeste plus de plaisir pour les choses qui le rendaient heureux auparavant. Beaucoup de propriétaires pensent qu'il s'agit simplement de paresse. Mais lorsque le sommeil se transforme en isolement, lorsque votre chat cesse de s'intéresser à votre présence, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Les chats sont passés maîtres dans l'art de camoufler leurs émotions, ce changement silencieux peut donc être le seul moyen de montrer que quelque chose ne va pas à l'intérieur. Essayez de voir si votre chat change de pièce au cours de la journée ou s'il reste au même endroit. Un chat en bonne santé émotionnelle change de position, recherche la lumière du soleil et observe son environnement.
Un chat blessé intérieurement se renferme. Ne négligez pas ce type de sommeil excessif. Souvent, ce qui semble être du repos est en réalité un abandon déguisé. Signe numéro 4, changement d'appétit, manger trop ou pas du tout. L'appétit de votre chat en dit plus sur ses émotions que vous ne le pensez. S'il mangeait habituellement aux mêmes heures et en quantité raisonnable, et qu'il se met soudain à tout dévorer compulsivement ou, au contraire, qu'il cesse de manger comme avant, cela pourrait être un signe d'alerte émotionnelle. Les chats sont des créatures routinières. Ils aiment savoir que leur nourriture sera toujours là, dans le même bol, au même endroit. Lorsqu'un changement en eux se produit comme le sentiment d'être ignoré ou mis à l'écart, le premier réflexe peut concerner leur relation à la nourriture. Un chat anxieux, par exemple, peut manger trop vite et à répétition pour compenser un vide émotionnel. D'autres peuvent tout simplement ignorer la nourriture, même s'ils ont faim, car ils sont émotionnellement déconnectés de leur environnement. Cela peut aussi être lié à l'ennui. Si le repas est le seul moment de la journée où il interagit avec vous, il peut en abuser pour prolonger ce contact. À l'inverse, s'il se sent rejeté, il peut même utiliser le rejet comme une forme de protestation, par exemple. Tu ne me remarques pas, alors je ne veux pas manger de ta nourriture non plus. Attention, des changements d'appétit peuvent également indiquer des problèmes physiques. Cependant, si votre vétérinaire a exclu toute cause médicale, soyez attentif à l'aspect émotionnel des choses. Bien manger est important. Mais se sentir aimé en mangeant, c'est ce qui rend tout vraiment sain. Signe numéro 5, arrêtez de lécher, ou trop lécher. La façon dont un chat se toilette en dit long sur son état d'esprit. Un chat en bonne santé et émotionnellement stable a tendance à se toiletter modérément, il garde son pelage propre, soigné et brillant. Mais lorsqu'il cesse complètement de se toiletter ou, au contraire, qu'il y passe des heures de manière compulsive, c'est un signe évident de déséquilibre émotionnel. Lorsqu'un chat cesse de se toiletter, cela peut être le signe d'une profonde tristesse, d'un découragement, voire d'une forme de dépression féline. Il cesse tout simplement de se soucier de son apparence. C'est comme s'il se disait : pourquoi me laver si personne ne se soucie plus de moi ? Un léchage excessif, pouvant entraîner la formation de plaques ou de zones rouges sur le pelage, peut être une forme de compulsion liée à l'anxiété. Dans ce cas, l'acte de lécher devient un exutoire émotionnel, une tentative désespérée de calmer ce que le chien ne sait pas exprimer autrement. Dans les deux cas, ce n'est pas la chevelure qui est en jeu, mais l'état émotionnel. Ce sont des attitudes silencieuses mais puissantes qui méritent qu'on s'y intéresse. Conseil important, remarquez si ces changements surviennent après une période plus agitée, une absence prolongée ou même des changements à la maison. Le langage émotionnel de votre chat se manifeste dans son comportement, et cela commence souvent par sa fourrure. Signe numéro 6, cacher ou éviter le contact visuel. Les chats ont tendance à être réservés, c'est vrai. Ils choisissent avec qui et quand ils veulent établir ce lien. Mais il y a une nette différence entre un chat indépendant et un chat émotionnellement blessé. Si votre chat se cache fréquemment, évite toute interaction ou détourne le regard lorsque vous essayez de l'approcher, cela pourrait être le reflet direct d'un besoin émotionnel profond. C'est comme s'il vous disait : tu ne veux plus de moi, alors je n'essaie plus. Les chats communiquent beaucoup par le regard. Un regard simple et direct, accompagné d'un long clignement des yeux, est un véritable « je te fais confiance » félin. Ainsi, lorsque votre chat évite de vous regarder, il rompt momentanément ce lien de confiance. Il essaie de se protéger émotionnellement. Ce détachement peut survenir après des changements d'environnement, un stress accru ou des périodes d'absence trop longues. Et il n'est pas nécessaire que ce soit pendant plusieurs jours, parfois, quelques instants d'absence émotionnelle suffisent. On peut être chez soi, mais pas vraiment présent. Et le plus pénible, c'est que de nombreux propriétaires interprètent cet éloignement comme une crise de colère ou une agitation. En réalité, le chat crée un mur invisible, car il a l'impression que le pont est brisé. Si cela se produit, la meilleure chose à faire est de l'approcher calmement. Ne forcez pas l'affection. Soyez simplement là. Restez près de lui. Lisez un livre dans la même pièce. Laissez-lui l'occasion de revenir quand il se sentira en sécurité. Signe numéro 7, vous suit partout dans la maison comme une ombre. Vous allez aux toilettes, il est juste derrière vous. Vous allez à la cuisine, il est là.
Vous vous asseyez sur le canapé, il se couche contre vous. Cela peut paraître mignon, et c'est souvent le cas. Mais lorsque votre chat commence à vous suivre sans arrêt dans la pièce, les yeux rivés sur vous et toujours près de vous, cela pourrait révéler bien plus qu'une simple affection, il pourrait s'agir d'une insécurité émotionnelle. Ce comportement, appelé comportement velcro, se produit généralement lorsque votre chat a peur d'être laissé de côté. Il a l'impression que s'il n'est pas constamment près de vous, il risque d'être oublié. Autrement dit, il ne croit plus que l'amour est garanti. Ce type d'attachement peut apparaître après des changements de routine, des voyages, des visiteurs inconnus, ou même des moments où, involontairement, vous vous êtes montré plus distant émotionnellement. Le plus curieux, c'est que de nombreux tuteurs trouvent cela beau et c'est effectivement le cas mais ignorent le message derrière ce comportement. Il dit : je dois être proche, sinon je vais me perdre. Bien sûr, certains chats sont naturellement plus attachés. Mais lorsque ce sentiment s'intensifie soudainement, il est important de se demander : est-il si attaché parce que mon attention lui manque ? Profitez-en pour commenter ici, votre chat est-il plutôt indépendant ou plutôt ombre ? J'aimerais savoir comment il se sent chez vous. Signe numéro 8, faire pipi ou caca en dehors de la boîte. Peu de choses frustrent autant un propriétaire d'animal que de trouver de l'urine sur le tapis, ou des excréments déplacés. La première réaction est presque toujours de le gronder : il sait où est la litière, pourquoi a-t-il fait ça ici ? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce comportement, lorsqu'il n'est pas lié à des problèmes de santé ou d'hygiène de la litière, peut être un appel à l'aide émotionnelle. Les chats sont extrêmement hygiéniques et territoriaux. Faire leurs besoins hors de leur litière va à l'encontre de leurs instincts naturels. Lorsque cela se produit, surtout de manière répétée, c'est le signe qu'il se passe quelque chose de très inhabituel en eux. S'ils se sentent ignorés, rejetés ou en insécurité, ils pourraient finir par associer la litière à un espace intime et rituel pour lui à un lieu qui ne représente plus la sécurité. Ou pire, ils pourraient l'utiliser pour attirer votre attention. Par exemple, j'ai essayé de te le montrer autrement. Maintenant, vas-tu me remarquer ? Ce comportement peut également survenir après des changements dans l'environnement, comme de nouveaux meubles, un déménagement, l'arrivée d'un autre animal de compagnie, ou même des périodes d'absence émotionnelle prolongée. Tout d'abord, bien sûr, consultez un vétérinaire pour écarter toute cause clinique. Mais si tout va bien et que la cage est propre, examinez la question plus en profondeur. Est-ce que le lien qui vous unit pourrait être souillé ? Un accident sur le sol peut être bien plus qu'une simple saleté. Ce peut être un appel silencieux à l'amour. Signe numéro 9, devenir agressif ou réactif sans raison apparente. Votre chat était autrefois calme et docile, et maintenant, il se met à griffer, mordre ou même grogner lorsque vous vous approchez. Ce type de changement de comportement peut être déroutant, voire douloureux pour le propriétaire, mais souvent, la cause profonde est loin d'être la colère. En fait, il peut s'agir d'une peur déguisée, et la peur naît souvent un sentiment d'abandon émotionnel. Lorsqu'un chat se sent ignoré par celui qu'il aime, il entre en état d'alerte. Ne sachant pas exprimer sa tristesse ou sa solitude comme nous, il réagit avec ce qu'il a sous la main, griffes, dents et distanciation. C'est comme s'il disait : tu m'as repoussé, alors maintenant, c'est moi qui me protège de toi. Ce type de réactivité peut survenir après de longues périodes de solitude, des bagarres entre animaux de la maison, ou même lorsque le propriétaire change de comportement, il devient plus froid, plus pressé ou distant. Et cela n'a pas besoin d'être intentionnel, le chat a juste besoin de sentir le lien rompu. Malheureusement, la plupart des tuteurs interprètent cela comme une mauvaise nature ou comme devenir un chat en colère, ce qui ne fait qu'éloigner davantage le lien. Le secret ici n'est pas de punir, mais d'accueillir. Évitez de forcer le contact. Laissez des espaces calmes dans la maison, offrez de l'affection sans être envahissant, et surtout, soyez constant. Car ce dont un chat agressif a vraiment besoin, c'est de reconstruire la confiance brisée. Souvent, derrière une égratignure, il y a un cœur qui crie. Tu me manques toujours. Signe numéro 10, agitation constante et mouvements répétitifs. Avez-vous déjà remarqué que votre chat fait les 100 pas sans arrêt ? Ou peut-être se couche-t-il, se lève-t-il, tourne en rond, essaie de se calmer et n'arrive-t-il pas à se détendre ? Cette agitation peut sembler aléatoire, mais elle est souvent le reflet direct d'une détresse émotionnelle.
Tout comme les humains, les chats s'agitent lorsqu'ils sont tristes, en manque d'affection ou confus. Ils ne savent pas comment en parler, alors ils l'expriment par des mouvements répétitifs, une agitation corporelle ou une incapacité à rester immobile. Ce comportement peut se produire surtout la nuit, lorsque la maison est plus calme et que l'absence émotionnelle pèse davantage. Les chats qui dormaient auparavant paisiblement peuvent commencer à errer, à miauler plus fréquemment ou à sembler perdus dans leur propre maison. Et vous savez ce qui est le plus touchant? Parfois, le chat cherche un espace émotionnel sûr. Il marche, bouge, cherche, mais il ne trouve pas ce qui lui manque, vous, vraiment présent. De nombreux propriétaires pensent que leur chat s'ennuie simplement et lui jettent un jouet. Cela peut aider momentanément, mais ce qui le calme vraiment, c'est une attention affectueuse et sincère. Une présence calme, un doux contact, un moment de silence ensemble. Si votre chat n'arrive pas à se reposer, c'est peut-être parce qu'il ne se sent plus aimé comme avant. Et le seul remède à cela, c'est la reconnexion émotionnelle. Maintenant que vous connaissez les 10 signes les plus courants indiquant qu'un chat se sent ignoré, vous avez peut-être compris une chose importante. Il n'est pas nécessaire de crier pour demander de l'amour. Parfois, le silence, la distance ou même le désordre de votre chat sont en réalité des moyens désespérés d'attirer votre attention. Et peu importe le temps écoulé ou le nombre de signes que vous avez reconnus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez de l'autre. Et c'est déjà la première façon de reconstruire le pont entre vous. Les chats ressentent beaucoup. Ils créent des liens profonds avec leur maître, même sans parole. Mais ils ont aussi besoin de réciprocité émotionnelle. De présence. D'attention. De routine. De contact. Car au fond, ils veulent simplement être rassurés de compter pour vous.